Votre caméra, elle filme tout le temps? Elle filme souvent. Toi aussi, tu as peut-être envie de faire de l'interfile, de goûter aux balades moto ou à cette sensation grisante du vent dans les cheveux, mais tu te dis que tu es peut-être déjà trop vieux. Allez viens, je vais te raconter mon histoire et ensuite tu décideras. Salut les riders, ou les futurs riders. Aujourd'hui, on va parler de passer son permis moto après 40 ans. Parce que oui, c'est possible de s'éveiller tard à la passion du deux roues. Alors évidemment, le Saint Graal, c'est le permis A2. C'est possible, mais ça va pas être facile. En tout cas, voici mon expérience, les difficultés que j'ai eues, les petits conseils que je peux modestement vous donner. Le premier point, c'est évidemment le choix de la moto-école. Et avant même de choisir la moto-école, il faut se préparer au niveau budget. Parce que oui, le permis moto, ça coûte une blinde. Surtout quand on ne vient pas du monde du scooter, du 50 ou de la 125. Perso, j'étais dans ce cas-là. Je suis vraiment parti de zéro. J'avais réagi à une parole de A2 d'un jeune qui témoignait des problèmes qu'il avait eus alors qu'il avait réussi à avoir le permis au bout de 20 heures. Et clairement, je pense que c'est pas la norme. Moi, perso, j'ai arrêté de compter les heures. Donc oui, tout commence avec le choix de la moto-école. Et là, je pense qu'on trouve un peu de tout. J'avais choisi une première moto-école suite au succès d'une connaissance. Mais ce qui est bien pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Il y a plein de critères à prendre en compte, autres que le prix. Par exemple, la disponibilité des cours. Est-ce que c'est facile de placer des heures quand on est dispo ? Il y a aussi le nombre d'élèves qui vont pratiquer en même temps sur le plateau, éventuellement l'emplacement du plateau, etc. Il faut savoir qu'en général, les leçons de plateau démarrent par de la circulation pour se rendre au plateau. Donc quand tu prends 3 heures de leçon, que t'es pas encore mûr pour faire de la circu, tu passes 2 fois 30 minutes en passager. Et donc il te reste déjà plus que 2 heures de pratique. 2 heures de pratique que tu as payé 3 heures, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Ensuite, une fois sur le plateau, tu peux avoir une ou deux autres écoles en même temps. Donc, si avec ton école t'as, mettons 5 élèves, il va vite y avoir beaucoup de monde sur le plateau. Si t'as que 2 pistes disponibles, une à gauche, une à droite, tu vas te retrouver à faire un passage tous les quarts d'heure. Ça c'est bien lourd. Parce qu'ici à Paris, l'heure de leçon, c'est autour de 55 €. Donc tout ça, c'est bien à préparer avec la moto-école avant de s'inscrire. Aussi, faut pas hésiter à aller voir un peu plus loin si c'est possible, pour trouver les meilleures conditions. Comme je disais, j'ai été inscrit à une première école. Ça veut dire que j'en ai fait 2. Parce que justement, dans cette première école, c'était tellement blindé que j'avais beaucoup de mal à aligner 2 leçons la même semaine. Et que du coup, il pouvait se passer 3 semaines entre 2 leçons. En 3 semaines, tu comprends bien que tu as largement le temps d'oublier les progrès que tu as fait juste avant et du coup ça rallonge beaucoup ton temps de préparation. Le problème, c'est que pour les vieux comme moi, il y a quand même beaucoup de choses à gérer, comme le taf évidemment, les enfants ou la garde des enfants, et donc c'est pas facile de trouver les dispos. Avec le recul, je conseillerais assez fortement en fait de passer par une école qui fait une formation accélérée. Le but, c'est pas forcément d'aller plus vite, mais c'est plutôt d'en faire le maximum très rapidement pour capitaliser sur les progrès et pour rester focus sur ton objectif. Attention néanmoins, il y a un truc qui s'appelle la fatigue et la concentration, ou justement la perte de concentration et d'attention. Alors, petite anecdote, moi j'ai fait mon premier accident en moto lors de ma première leçon. Je pense qu'avec la fatigue et tout, je me suis crispé sur la poignée de gaz et avec les à-coups de la MT-07, je me suis encore plus crispé sur la poignée. Donc je vous laisse imaginer le résultat, wheeling, vol plané, et j'ai détruit la moto. C'était pas joli à voir. Bon, on va dire que ça fait partie de l'apprentissage. Et je pense qu'en se ménageant un petit peu, on peut éviter ce genre de traumatisme. Bah oui, parce qu'après, bonjour la confiance en soi et en la machine. Et il faut s'accrocher un peu plus pour remonter et manœuvrer la moto. Et donc j'ai passé un premier été comme ça avec des leçons pas très fréquentes. Puis avec la rentrée, le taf, puis vient l'hiver. Et résultat, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent et pas tellement fait de progrès. Alors un peu quand même, pas de quoi passer le plateau, clairement pas. Mais assez pour m'arranger avec l'auto-école et passer la formation 125. En fait, le constat, c'est que pour les gens comme moi, je pense un peu plus âgés, la mémoire musculaire est plus longue à se mettre en place et nécessite beaucoup plus de pratique. Du coup, je me suis tourné vers la 125 pour pratiquer à mon aise sans payer les leçons d'école. Bon, j'avais quand même le niveau, faut pas déconner. Et surtout pour faire des trajets urbains comme Paris et proche banlieue, en fait la 125 c'est super. C'est même suffisant. La question, c'est est-ce que je vous recommande de faire pareil ? De pratiquer sur la 125 pour aider au permis gros cube ? Pas forcément. Parce qu'une 125, ça reste franchement plus léger qu'une 500 ou une 700. Ça s'emmène pas pareil, ça braque pas pareil non plus. Les fondamentaux sont bien entendu les mêmes, mais les sensations restent quand même différentes. Puis il faut faire gaffe aussi. Tu peux pas forcément pratiquer l'arrêt d'urgence, surtout si t'as pas l'ABS,
Et puis les slaloms sur route ouverte, c'est pas top. Donc au final, je suis pas convaincu que ça aide tellement à passer le plateau. Attention, je ne dis pas que c'est inutile, et c'est même plutôt bien d'avoir des leçons de gros cube pour rouler en 125. Mais spécifiquement pour le plateau, qui est une épreuve très technique, il y a quand même beaucoup de différence entre une 125 et un gros cube. Par contre, là où la 125 reste très intéressante, c'est pour la circulation. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir t'habituer à rouler dans le flot des voitures et autres deux roues. Pratiquer les contrôles, les angles morts, savoir se placer sur la route. Alors évidemment, en plus du code de la route, il y a beaucoup de ressources sur internet et sur YouTube. Et si tu fais ça sérieusement, je pense qu'au final, ça peut aider. Donc voilà, je me retrouve avec mon Ace of Spades et pas tellement satisfait de cette première moto-école. Je décide de m'inscrire dans une autre, plus proche de chez moi. Alors plus proche de chez moi, mais en réalité plus loin, parce que ce sont deux moto-écoles et que la partie moto se fait dans la deuxième. Par contre, j'ai beaucoup apprécié que dans cette école-là, ils étaient vraiment pushy, c'est-à-dire en mode coup de pied au cul. Parce que si tu as besoin de prendre des cours et de bosser, ils te font bosser. Et ils arrivent à dégager des créneaux quand toi tu en as besoin. Aussi, j'ai pu pratiquer le plateau dans un meilleur environnement, moins chargé, donc moins d'élèves, plus de passages, plus de pratiques, et en gros une meilleure rentabilité de la leçon. Et du coup, au bout d'un petit moment, ils se décident à me présenter à l'examen du plateau. Alors le jour de l'examen, pour moi c'était en début d'après-midi, ce qui fait qu'on a encore pu placer pas mal d'heures le matin pour être bien chaud pour l'examen. Au passage, quand tu arrives au centre d'examen et que tu vois la qualité de la piste, ça fait rêver quand tu repenses aux routes défoncées sur lesquelles toi tu as travaillé ton plateau. Là, c'est du velours. Bon, je vais pas vous mentir, je me suis lamentablement foiré pour des petites erreurs de pied, de dépassement de ligne. J'ai pas chuté et c'est déjà pas si mal. Mais mon problème, c'est surtout lié au stress. Tu démarres l'examen en panique totale, tout ce que t'as fait, tu l'as oublié, tu sais plus où est la gauche, où est la droite, et tu repenses au pognon que t'as déjà mis, bref, tout est réuni pour que tu foires. Aussi, avec le recul, je me suis dit que j'avais pris trop d'heures le matin même, ce qui fait que, en arrivant à l'examen, j'étais déjà rincé. J'avais plus d'énergie, plus de concentration. Donc rouler 1 heure ou 2 pour se chauffer, c'est bien, mais attention à pas en faire trop. Je pense que c'est vraiment important. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à ma deuxième présentation. Je me suis organisé pour faire un peu moins d'heures le matin. Alors j'étais presque aussi stressé, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démarré mon LAN, j'étais pas très clean, j'ai fait hurler la bécane, j'étais pas très serein, et j'avais pas encore fait d'erreur. Et du coup, je sais pas trop comment dire, mais en voyant ce que j'étais en train de faire, je me suis juste saoulé moi-même, genre voilà, c'est bon maintenant, arrête tes conneries, le parcours tu sais le faire, tu l'as déjà fait, en plus t'aimes ça, allez fuck it, fais ton truc, ça passe ou ça passe pas, mais juste prends ton kiff, fais-toi plaisir. Et donc en gros, à ce moment-là, j'en avais limite plus rien à foutre. J'étais juste vénère, mais contre moi-même, et du coup j'ai relâché la pression sur l'examen. J'ai fini mon parcours, j'arrive près de l'examinateur qui me dit « c'est moche, mais ça passe ». Et alors là, c'est juste la fête dans ta tête et tu te dis putain ça y est, le plateau c'est fini, bientôt le permis. Faut vous dire que sur le trajet du retour, j'étais sur un petit nuage. Premier passage, même pas eu besoin du deuxième. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut pas trop se mettre la pression et surtout il faut se faire confiance. Je vais pas vous faire une vidéo de tuto, etc. sur le plateau, c'est déjà fait, refait. Il y a plein de trucs très très bien en ligne. Mais je vais quand même donner un petit conseil. Quand on dit la moto suit le regard, c'est vraiment ça. Mais c'est pas juste il faut regarder et ça suit. En fait, il faut bien comprendre, mais plus que comprendre, il faut ressentir ce que ça veut dire. Quand t'es sur la moto, tu fais corps avec la moto. C'est vraiment une question de sensation. Donc la moto devient une extension de toi-même. Tu dois pas commencer à réfléchir pour passer les vitesses, trouver le frein au pied, regarder ton compteur. C'est comme quand tu marches. En fait, tu regardes où tu vas et les jambes t'y portent. Et en fait, en moto, non seulement la moto elle suit le regard, mais c'est plutôt le couple motard-moto qui va là où le regard se pose, et en plus l'équilibre vient avec ça. Donc quand tu fais ton lent ou tes demi-tours, juste fais-toi confiance. T'occupes pas de la moto, tu fais corps avec elle, et la machine elle va t'emmener là où tu dois aller. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès en moto. C'est un truc qu'il faut ressentir, il faut prendre le coup. C'est pas inné, parfois c'est même contre-intuitif, ça se travaille, mais quand t'atteins ça, je pense que tu sais que t'es prêt à passer le plateau. Une fois le plateau en poche, tu redescends un peu et la circulation ça vient assez vite. Normalement, quand tu as déjà l'expérience de la route, tu te dis que ça va aller, qu'il n'y a pas trop d'enjeux, que ça devrait passer facilement. Bon, c'est là que j'ai merdé une nouvelle fois, pareil que pour le premier plateau. Trop d'heures le matin, ce qui a fait que pendant l'examen, j'étais plus assez concentré, j'ai fait des petites erreurs. Bon, là où je pense que l'examinateur m'a quand même saqué, c'est que j'ai fait aucune erreur dangereuse, pas de refus de priorité, j'ai pas écrasé de piéton ni rien, et voilà, il a considéré que c'était pas suffisant. Enfin, je suppose. Parce que j'ai jamais eu le résultat, même après plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, il y a clairement un gros foutage de gueule de l'administration. C'est-à-dire que tu payes pour ton examen, et on te délivre jamais le résultat, et notamment les commentaires qui vont avec, qui pourraient te permettre de progresser, de savoir ce que tu as fait de bien, de savoir ce que tu as fait de mal.
donc vraiment pas cool. Et nous voilà quelques semaines après, parce que entre temps on est rentré en plein hiver et disons qu'il y a des gens plus frileux que d'autres, je repasse la circulation. Comme pour le second plateau, j'en fais pas trop le matin. Surtout, ce qui est bien important, c'est de repérer quelques parcours autour du centre d'examen et de relever les quelques difficultés qui peuvent s'y trouver, comme les priorités à droite ou les entrées d'autoroute, les ronds-points, enfin les giratoires, etc. Et là, c'est passé crème, puisque je m'en suis sorti avec un total de 27 points sur 27. Carton plein. J'ai repensé à la première moto-école qui, en fin de compte, m'aurait facturé sans problème 150 heures, sans jamais me présenter pour ne pas faire baisser leur stats. Donc je suis vraiment content d'avoir changé. Pareil, je ne vais pas vous faire de tuto sur la circulation, c'est toujours la même chose, il faut exagérer les contrôles, se placer comme il faut, pas rouler comme un ouf. Il y a juste un truc, c'est qu'en fait en moto, ce qu'on attend de toi, c'est que tu exploites un petit peu les capacités de la machine, notamment pour t'extraire des situations potentiellement dangereuses. Ça veut dire que quand tu doubles franchement. Quand tu sors du rond-point, pareil, t'accélères franchement. Te pose pas la question de la limitation de vitesse. Tu mets les gaz, tu te mets en sécurité, et ensuite seulement tu ralentis pour te mettre à la vitesse autorisée. Je pense que c'est vraiment ce qu'attendent les examinateurs. Et du coup, toi, ça te donne à la fois une conduite plus dynamique et aussi plus fluide. Un autre petit conseil que je peux vous donner, en tout cas moi c'est le constat que j'ai fait, pour les apprentis motards franciliens, il y a 2 centres d'examen, un à Rungis, l'autre à Tremblay, c'est-à-dire proche de l'aéroport Charles de Gaulle. En fait, c'est au circuit Carole, un circuit bien connu des motards qui font de la piste, et rien que ça met déjà dans l'ambiance. J'ai loupé mon plateau et ma circuit à Rungis, et j'ai réussi les 2 à Tremblay. Alors, je suis pas sûr que ça change grand-chose au plateau, par contre pour la circulation, les parcours sont quand même plus simples qu'à Rungis, notamment pour la partie agglomération avec les priorités à droite. Donc en tout cas, si c'était à refaire et que j'avais le choix, moi je partirais direct sur Tremblay. Quelques jours après, j'ai reçu le résultat officiel et j'ai enfin pu passer à autre chose. Vous voyez dans cette vidéo, la moto, c'est plus ma 125, c'est plus ma Zwoom, c'est une petite CB500. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais revenir dessus parce que moi je trouve que c'est une super moto, même si elle est quand même franchement taguée débutant. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une petite vidéo dessus. Pour conclure, si moi j'y suis arrivé avec le niveau que j'avais quand j'ai démarré, je pense que tout le monde peut y arriver. C'est une question de motivation, de travail et quand même aussi un peu de thunes. Avec le recul, je pense que si j'avais pu avoir des conseils, j'aurais aimé qu'on me dise de mieux m'organiser pour faire un permis express en regroupant au max les heures de leçons, mais aussi de ne pas hésiter à changer d'école. Parce que le prof peut être un très bon motard, faire 3 minutes au lent, mais si tu as besoin de plus de temps et d'accompagnement qu'un autre, c'est comme ça. Et c'est son rôle de te faire progresser. Alors ça va peut-être faire sourire les jeunes qui arrivent facilement au bout de 20 heures. Perso, je m'en fous pas mal, j'ai mon permis et il n'y a pas de petite victoire. Sur ce les amis, si vous êtes encore là, je vous souhaite beaucoup de courage dans l'apprentissage du A2, beaucoup de succès, soyez prudents et ride safe.